love me. XOXO. Gossip YouTube. Gossip YouTube here et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'affaire TheKairi78 et de son couple, ou plutôt ex-couple à l'heure où je filme cette vidéo, qui a ébranlé tout internet et qui a profondément terni l'image de TheKairi en seulement 24 heures, en ce début de mois de juillet. Disclaimer, cette vidéo n'est en aucun cas réalisée dans le but d'attiser une quelconque haine, mais seulement dans un but informatif. Aussi, je vous demanderai donc de rester poli et courtois dans l'espace commentaire vis-à-vis des personnes dont je parlerai dans cette vidéo. Avant toute chose, vous pouvez suivre Gossip YouTube sur Twitter et Instagram afin d'être tenu au courant des derniers gossips en temps réel. Vous pouvez aussi vous abonner à mes comptes Twitter, Instagram et YouTube personnels, sur lesquels je parle de manière plus libre et sur bien plus de sujets. Ceci étant dit, préparez votre thé et asseyez-vous confortablement, la vidéo va commencer. Alors, l'origine de tout cela, vous l'imaginez, c'est bien évidemment Twitter. Des tweetos ont posté des preuves, dont cette fameuse photo que je vous affiche ici, trouvée en bannière Twitter de la jeune fille, que j'ai aussi floutée parce que pas besoin d'exposer son visage sur YouTube non plus, qui a donc exposé la relation de TheKairi78 avec cette fille de 16 ans dénommée Julie. Si vous ne savez pas qui est TheKairi78, c'est un youtubeur français qui a la trentaine et qui est connu depuis longtemps sur YouTube et qui s'est fait quand même une bonne réputation avec notamment ses dégustations et ses vidéos avec son ancienne acolyte Kenny. Comme souvent sur les réseaux sociaux, tout va très vite et les tweets qui ont parlé de cette relation ont été likés et retweetés des milliers de fois jusqu'à prendre une ampleur énorme. Tout le monde commençait à s'exprimer sur le sujet et surtout à éprouver du dégoût pour cette relation qu'entretenait TK à cause de cette grosse différence d'âge et surtout du fait que la fille soit mineure. En effet, TheKairi78, son vrai nom Jawed, aura 33 ans en août 2020, ce qui crée une différence d'âge de 17 ans entre les deux. Là n'est pas vraiment le plus gros problème pour certains vu qu'en réalité 17 ans d'âge c'est du déjà vu. Le vrai problème c'est la période à laquelle se situe cette différence d'âge. Entre 16 ans et 33 ans, ce n'est pas acceptable, et encore moins pour la communauté Twitter. Certains ont dit que c'était illégal, d'autres que c'était de la pédophilie, d'autres encore que c'était immoral, bref, que c'était tout simplement impossible qu'une personne de 33 ans puisse sortir avec une fille de 16 ans, et qu'il y avait certainement anguille sous roche. Avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même apporter des informations supplémentaires au niveau légal, puisque c'est assez intéressant de savoir ce que dit la loi par rapport à ça, puisque beaucoup ont parlé d'illégalité. Pour ce qui est du détournement de mineurs, qui a beaucoup été cité, c'est défini par l'article 227-8 du code pénal, et c'est lorsqu'une personne majeure soustrait une personne de moins de 18 ans à l'autorité de ses parents. Mais ici, ce n'est pas vraiment le cas. Pour ce qui est de l'histoire de la majorité sexuelle, comme on le comprend à la lecture par exemple de l'article 227-27 du code pénal, elle est de 15 ans, mais sont punies seulement si elles sont commises par l'un de ses ascendants ou toute personne ayant une autorité sur le mineur, ou par toute personne abusant de l'autorité de ses fonctions, comme par exemple un professeur. Ce qui ici n'est pas en principe le cas non plus. Mais attention, ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas illégal que ce n'est pas grave, et encore moins moral. C'est un adulte trentenaire qui sort avec une adolescente de 16 ans. Surtout que TheKairi est un youtubeur avec beaucoup d'influence et une large communauté, et le voir avec une fille mineure qui faisait peut-être partie de cette communauté à la base pose franchement problème pour beaucoup de personnes, surtout qu'ensuite beaucoup ont réalisé que cela voulait dire qu'elle était encore plus jeune lorsqu'ils ont commencé à se parler, puis à se fréquenter. Même si on ne parle pas de pédophilie au sens strict du terme ici, puisqu'il s'agit de l'attirance normalement d'un majeur pour des enfants et adolescents prépubères, ici on est dans le cadre de ce qu'on appelle l'éphéboophilie, qui concerne l'attirance d'un majeur pour des mineurs déjà pubères, et c'est tout aussi immoral dans ce cas-ci puisqu'il a 33 ans et non pas 18, 19, 20 ans par exemple. Du coup, plusieurs théories sont sorties de tout ça. Certains pensaient que c'était un prank de TheKairi, d'autres ont pensé que la fille profitait de lui, d'autres encore qu'il avait tout simplement perdu la tête. Il a par ailleurs une vidéo où il parlait et critiquait le détour mineur il y a quelques années qui est ressortie et qui a fait qu'on lui a reproché de ne même pas être non plus en accord avec ses propres paroles. Moi, quand par exemple, ça m'arrive que des filles viennent me parler, ça va. Comme dit, je m'appelle Charlotte et j'ai 15 piges. Eh ben, j'arrête, je réponds plus. Alors, y a pas d'enchanté, ça dirait de bois. C'est baisse. Je m'appelle Charlotte, j'ai 15 piges, t'arrêtes tout. Tandis qu'une minorité tentait de le défendre, la grande majorité se disait déçue par leur entre guillemets papa ours comme il se faisait appeler par ses abonnés. C'est donc le 1er juillet 2020, en pleine polémique, que TheKairi a décidé de s'exprimer face à tout ça. Tout d'abord, dans un tweet, où il dit, je vais vous citer les passages les plus importants, c'est la première et dernière fois que je m'exprime à ce sujet. Comme vous l'avez vu de vos propres yeux, il y a une énorme différence d'âge. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que notre choix a été réfléchi longuement, très longuement. Tant que nos familles sont au courant, tant qu'ils ont eux-mêmes accepté la relation tout autant bien que nous. Vous pensez ce que vous voulez, mais cela ne changera en aucun
aucun cas notre relation car ça ne regarde que nous en priorité. Si j'en ai déçu, désolé, mais aujourd'hui je suis amoureux et heureux avec la bénédiction de sa famille et de la mienne. Vous êtes dans le droit de m'insulter, mais la pression des réseaux que je subirai ne changera rien à ce que j'éprouve pour elle. Bon, ce message a franchement été très mal pris, même si encore une fois, certains tentaient encore de le défendre. Sous son tweet, ce n'était quasiment que des critiques, insultes et quand même des gens qui essayaient de le raisonner en lui expliquant que ce n'était pas normal. Du coup, 2 heures plus tard, il s'est re-exprimé, mais cette fois-ci dans une petite vidéo sur Twitter que je vous ai postée et éditée sur Instagram en retenant les parties importantes que je vais vous remettre ici, où il dit sensiblement la même chose que dans son tweet. Avant toute chose, je tenais quand même à remercier toutes les personnes qui ont affiché ma vie privée en ce qui concerne mon couple. Sachez que je vous en veux pas. Ça m'a permis justement de franchir le premier pas et d'en avoir un peu le cœur soulagé. Aujourd'hui, je peux pas faire marche arrière. Je sais que beaucoup d'entre vous me disent TK renonce, il est pas trop tard pour que tu la quittes. C'est que jamais je pourrais faire ça. C'est que j'en connaissais les conséquences. Le jour où ça allait tomber sur moi. En sachant que Twitter c'est vraiment un réseau très dangereux. Mais je vais y faire face. Moi, tout ce que je vous demande, c'est pas de vous en prendre à elle. Elle, la pauvre, elle a rien fait. C'est moi l'adulte, c'est moi le responsable. Et elle, faut pas la mettre dans tout ça. Elle connaît pas toute cette pression des réseaux sociaux, elle connaît pas toute cette pression. Je vais laisser les jours couler, moi je vais continuer mes activités comme je le fais toujours. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent TK, fais-toi petit. Non, je vais continuer ma vie comme elle a toujours été. Même s'il y a des insultes en bas, bah c'est pas grave, on fera avec. Je sais que j'ai fait beaucoup de choqués, je sais que j'ai fait beaucoup de déçus. Il n'y a pas de problème, j'accepte et les gens qui me tourneront le dos, c'est pas grave, c'est normal. Pour toutes les personnes qui pourraient lui dire que c'est une michto, etc., c'est vraiment pas une michto. Au contraire, c'est elle qui me pousse, qui m'encourage, je suis heureux, malgré ce qui se passe un peu sur les réseaux sociaux. À la suite de tout ça, vous imaginez bien que la polémique a pris encore plus d'ampleur, que son nom a été en top tendance Twitter et que la fameuse Julie voyait des dizaines et des dizaines de comptes Twitter, Instagram, Snapchat à son nom secret, en plus des siens. De nombreuses personnes la traitaient de michto, de profiteuse, notamment lorsque des photos d'elle avec par exemple des articles de luxe comme un sac Gucci sont ressortis. Bref, que ce soit The Kyrie ou sa copine, les deux voyaient l'incompréhension et l'énervement de tout internet vis-à-vis de leur relation. Même certains de ses amis et personnalités connues d'internet, par exemple Sardoche ou Kameto, ont réagi. Oui, c'est du dégoût, ça me dégoûte au plus haut point. Il y a rien, il y a tout ce qu'il y a dans l'affaire, ça me dégoûte. Tous ceux qui savaient déjà pour commencer, vos mères les putes, déjà pour commencer, il y a rien. Commencez même pas à venir après, ouais, nani, ah ouais, mais je sais pas quoi. Eh mon gars, c'est pas normal. Et bien évidemment, des dizaines de vidéos, en plus des milliers de tweets où les gens ont réagi, sont aussi apparus sur YouTube par rapport à cette affaire. Le lendemain, alors que son nom était encore en top tendance France, The Kyrie a décidé de poster un message sur Twitter annonçant que lui et sa copine avaient rompu cette nuit après mûre réflexion. Quelques heures plus tard, il poste une vidéo sur sa chaîne intitulée « Ma copine et moi, c'est fini », dans laquelle il énonce les raisons de cette rupture soudaine qui est bien évidemment due à toutes les pressions et les événements qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux depuis les 2 jours précédents, et bien évidemment la pression que ça a exercé sur la vie de Julie, qui pouvait avoir sa propre vie gâchée par toute cette histoire, selon lui. Comme vous le savez tous, aussi hier j'ai live en disant que justement que j'allais continuer ma relation avec cette fille-là, que j'allais assumer jusqu'au bout. Après justement mon live, il y a eu réflexion. Réflexion pourquoi? Parce que j'ai eu des appels. Et parmi tous ces appels que j'ai reçus, j'en ai fait qu'à ma tête. Parce que j'étais vraiment... En fait, je voulais rien savoir. Je voulais rien savoir parce que tout ce qu'ils me disaient eux, vous-même vous me le disiez sur Twitter. TK, quitte-la, elle est pas faite pour toi, nanana, elle est trop jeune pour toi. Je préfère 1000 fois que tu trouves une fille de ton âge, etc. Bref. Et je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai eu une discussion justement avec la fille concernée par rapport à notre futur. Et justement, on a décidé, elle et moi, d'arrêter. On est resté sur de bons termes et d'arrêter notre relation. Pourquoi? Parce que ça partait vraiment beaucoup trop loin. Déjà par rapport à elle, elle est toute jeune, elle connaît pas cette pression de Twitter, elle connaît pas, vous voyez ce que je veux dire, les trolls, ça, les images montées, ça. Moi, par rapport à toute cette pression-là, je voulais pas lui gâcher sa vie. Donc on a eu une discussion sérieuse par rapport à ça. Vaut mieux qu'on se quitte sur de bons termes, et voilà. C'est cool. Moi, de mon côté, ce qui s'est passé, ça m'a servi de leçon, bien sûr. Mais ça m'a pas empêché de vivre. J'ai reçu beaucoup de messages. Comment tu fais, TK? Mais en fait, moi, si j'ai continué de vivre, justement, c'est pas pour donner aux raisons aux autres. Je reconnais mes erreurs. Je sais que j'ai fait des erreurs. C'est des erreurs que j'assume. Hein. Alors, je suis en train de vous parler avec ce micro. Cette fille-là, je l'aime encore. Je l'aime encore. Je préfère avoir mal tout de suite que mal plus tard. J'assume mon choix. J'assume ce que j'ai fait. Et voilà, maintenant, reste à voir ce que l'avenir me réserve. Un jour plus tard, c'est à la jeune Julie de s'exprimer dans un long message qu'elle a décidé de poster sur Twitter, dont je vais essayer de vous citer les passages les plus importants. Première et dernière fois que je prends la parole à ce sujet, je m'étais promise de ne jamais la prendre, mais je suis désolée, cela va trop loin. Mon nom a été sali par certains d'entre vous. Au début, cela ne touchait que moi, puis ma famille a commencé à être touchée. Des anciennes photos et vidéos de moi privées prises à mon insu ont été publiées. Si je prends la parole, c'est pour dénoncer à quel point vous êtes cruel. Je ne vous ai rien demandé, ma famille non plus, s'il vous plaît, laissez-moi. L'histoire est close, on n'est plus en relation, lui et moi. Je suis à bout mentalement et faible. Je comprends et suis désolée pour ce que j'aurais pu choquer, je m'en excuse. Ici, on voit donc bien les répercussions de cette polémique sur la vie de la jeune fille. Il est vrai que l'acharnement qu'elle a subi n'avait pas lieu d'être.
Le 5 juillet, alors que l'histoire est toujours d'actualité, The Kairi décide de poster un tweet de remerciement à ses abonnés sur Twitter, pour ceux qui l'ont soutenu, et s'excuse à nouveau de cette image qu'il s'est donnée, et espère que les gens le pardonneront par la suite, et qu'il arrivera à faire oublier cette image. Le souci c'est que, justement, cette image qu'il s'est donnée étant sur internet, elle risque de durer un bon moment. Le 6 juillet, il poste une vidéo avec le titre « Pleurer m'a fait du bien ». Il commence par une parenthèse, en disant qu'il n'a aucun souci avec ceux qui font des vidéos sur lui, mais qu'il ne comprend pas ceux qui en font trop et qui en abusent. J'ai jamais interdit des gens de faire des vidéos sur moi, mais wesh les gars, ils abusaient quand vous sortez 5-6 vidéos sur moi, c'est mort, là, à un moment donné. À un moment, c'est vous-même, vous devez vous poser la question, vous dire, ouais, waouh, j'ai abusé. Il révèle ensuite que, la veille au soir, il s'est mis à pleurer pendant un bon moment face à toute cette histoire, et qu'il en avait besoin par rapport à toute cette vague qu'il a subie. En fait, pour vous expliquer le truc, je suis pas quelqu'un qui va pleurer sur le coup. Tu sais, avec la vague qui m'est arrivée, j'avais pas le temps de pleurer en fait. C'est qu'une fois que les choses se tassent un peu, la façon comment j'ai pleuré, ça m'a fait du bien. Il a ensuite fait part de ses appréhensions face à la possibilité de pouvoir se faire agresser ou insulter dans la rue, mais dit que finalement, après être sorti, il a été surpris des réactions. Je redoutais. Et quand je suis sorti, la vie de ma mère, j'étais surpris. Les gens, j'étais respectueux. Ils sont venus me voir, ouais, j'étais cas, force à toi, force par rapport à ce qui t'arrive. Je dis oui. À un moment donné, t'avais envie de leur dire, tu veux pas laisser un petit gros mot là vite fait, là, tu sais. Non, je suis sorti un peu, je sors un peu. On redoute toujours le pire. Tu sais, on vit dans un monde où tu sais pas ce qui peut t'arriver, frérot. Puis ensuite, il parle enfin de son ex, avec laquelle il prend des nouvelles chaque jour, mais avec laquelle il n'est bien évidemment plus avec. Par rapport à mon ex, ça va beaucoup mieux un peu. Au début, c'était dur pour elle. On se prend souvent des nouvelles, savoir si elle va bien, si elle arrive à subir cette pression. C'est pas facile pour elle. Au début, elle a pleuré, c'est normal. Elle connaît pas tout ça, elle connaît pas ce qu'on connaît nous. Donc c'est nouveau pour elle. Mais ça va beaucoup mieux. Hier, on s'est écrit un peu de petits messages, on s'est appelé un peu. Et voilà, je suis content qu'elle aille bien et voilà. Mais en tout cas, merci pour les gens qui la soutiennent. C'est très bien. J'espère que vous continuerez à la soutenir. Tant qu'elle va bien et tant qu'elle s'est remise de tout ça, c'est le plus important. En conclusion, aujourd'hui, Internet ne semble pas encore prêt à tourner la page face à cette histoire. Même si c'est terminé avec cette fille, la relation existait, a été affichée et a été assumée par The Kairi et ça a beaucoup choqué. Je pense que même si on peut voir certains se mettre à lui apporter leur soutien, il sera marqué pendant très longtemps par cette image qu'il s'est malheureusement donnée en quelques jours seulement, après avoir passé des années à être une personne plutôt respectée des réseaux sociaux, surtout sur Twitter. En tous les cas, j'espère que cette vidéo va permettre aussi de sensibiliser les plus jeunes et même pourquoi pas les plus âgés, à se forger un avis et à comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas cautionnables. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez bien compris toute cette histoire et l'ampleur qu'elle a eue. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour rester au courant des derniers gossips qui sortiront sur cette chaîne. Likez et commentez la vidéo si vous le souhaitez, moi je vous dis à la prochaine. XOXO, Gossip YouTube.